Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Nous sommes le dimanche. Au sommaire de ce journal, l'Union africaine est une institution qui ne défend pas les intérêts des peuples. Déclaration de maître François Nyamoya, secrétaire général du parti MSD. C'est après que cette institution africaine ait affiché son soutien au pouvoir actuel au Burundi, un pouvoir putschiste selon lui. Un point de vue qu'il partage avec la société civile burundaise. Elle déplore également le récent communiqué de l'Union africaine qui prône pour une levée immédiate de toutes les sanctions prises contre le Burundi depuis 2015. L'administrateur de la commune Mabayi en province Chibitoke doit être sanctionné pour crime économique. C'est du moins le point de vue du juriste Gustave Nyonzima après que cet administrateur ait détruit des maisons appartenant à plus de 300 familles de la zone Buhoro, les laissant sans abri et ce sans aucune compétence ni aucune base légale. Les policiers qui gardent la prison centrale de Mimba vont à l'encontre des mesures barrières contre la Covid-19. Ces derniers accordent des visites à ceux qui leur payent des pots de vin. Pourtant, celles-ci ont été temporairement suspendues par l'État. Dans ce journal, nous reviendrons aussi aux diverses cotisations exigées aux élèves par différents responsables scolaires, des cotisations à caractère frauduleuse selon plusieurs observateurs. Encore une fois, bienvenue. Débutons notre journal par cette triste nouvelle qui vient de nous parvenir. Notre collègue Célestin Ngurutse, journaliste de la radio Culture, a été retrouvé mort pendu dans sa maison ce dimanche. Célestin Ngurutse habitait le quartier Gissio de la zone Kanyosha en commune Moua. Les circonstances de la mort de ce journaliste ne sont pas encore élucidées. Ceux qui l'ont retrouvé disent que le corps commençait à se décomposer. La RPA présente ses condoléances à la famille éprouvée. Je vous le disais dans les titres, soutenir le pouvoir en place actuellement au Burundi n'est pas loin de soutenir un pouvoir issu du coup d'État. C'est l'avis de François Nyamoya, secrétaire général du parti MSD, réagissant à la nouvelle position de l'Union africaine. Pour François Nyamoya, l'Union africaine vient encore une fois de montrer qu'elle ne défend pas les intérêts du peuple. Je vous propose de l'écouter. L'Union africaine est fidèle à elle-même. Elle montre encore une fois qu'elle ne défend pas les peuples. Sinon, elle n'oserait pas dire qu'elle a vu au Burundi des progrès significatifs dans la situation politique et sécuritaire, qu'elle se félicite de l'organisation réussie des élections du 20 mai, qu'il y a eu une transition pacifique, qu'elle encourage à lever toutes les sanctions pour créer les conditions propices à un redressement et une stabilisation socio-économique, etc. Écoutez, organisation réussie des élections, si c'est ce qu'a vu cette émission, alors qu'il y a eu une fraude électorale que tout le monde a vue de ses propres yeux, donc pour l'Union africaine, peu importe qu'il y ait fraude du moment qu'il y ait un semblant d'élection. C'est ce que nous apprend l'Union africaine, c'est ce que nous apprend ce communiqué. Elle dit transition pacifique, elle se félicite de la transition pacifique. L'Union africaine est en contradiction avec elle-même. Elle parle de transition pacifique alors que cette transition fait suite à une fraude électorale. Je dis contradiction parce que d'un côté l'Union africaine interdit des coups d'État. Alors, mais un coup d'État peut s'opérer sans effusion de sang. Et un coup d'État sans effusion de sang, c'est une transition pacifique. Donc si demain vous faites un coup d'État pacifique, sans effusion de sang, c'est une transition pacifique et pour l'Union africaine, c'est suffisant. Donc demain qu'elle ne condamne pas un coup d'État qui s'opérerait de manière pacifique, parce que ce serait une transition pacifique. S'agissant de la mise en terme de la mission des observateurs des droits de l'homme et des experts militaires de l'Union africaine au Burundi, le secrétaire général du parti MSD dit que la décision ne devrait faire ni chaud ni froid. Pour lui, cette mission a été ignorée de plusieurs pour n'avoir en rien aidé le peuple burundais.
Encore une fois, François Nyamoya, secrétaire général du MSC. L'Union africaine a décidé de mettre fin au mandat de la mission des observateurs des droits de l'homme et d'experts militaires de l'Union au Burundi. Mon commentaire, c'est que plus d'un Burundais doit être étonné qu'il y avait au Burundi une mission des droits de l'homme de l'Union africaine, puisqu'elle n'a jamais rien fait de significatif pour défendre les droits de l'homme. En tout cas, personne ne l'a vu ni entendu à l'œuvre pour dénoncer les souffrances du peuple burundais. Alors, dans ces conditions, que cette mission reste ou parte, je crois que ça ne fait ni chaud ni froid à aucun Burundais. Toujours à ce propos, les activistes de la société civile trouvent que cette mesure du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est une décision qui vient soutenir les dirigeants du Burundi au détriment de la population qui continue d'être victime des violations graves des droits de l'homme. Réaction de la présidente du mouvement Inamaoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Pour Marie-Louise Wadichako, la décision a été prise à la hâte vu que le Burundi avait besoin d'observateurs qui suivent de près la situation dans le pays. Suivez Marie-Louise Wadichako. La décision qui a été prise par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a beaucoup surpris plus d'un. On voit très bien que le but de cette décision n'était pas de constater la réalisation de la solidarité africaine en faveur du peuple burundais, mais plutôt de soutenir les dirigeants du Burundi qui ont encore sur les épaules cette responsabilité première de rétablir la paix, la sécurité, la primauté du droit et le strict respect des droits humains. Tout le monde le sait. Le problème qui mine notre pays aujourd'hui oppose essentiellement les dirigeants du Burundi à sa population. Il s'agit de problèmes de violation des droits de l'homme, de l'absence de sécurité pour certains membres de la population, des crimes de tout genre, des arrestations et emprisonnements arbitraires, des spoliations de biens, de cadavres retrouvés dans les rues et sur les bords des rivières, des viols et autres violences basées sur le genre, en grand nombre, et j'en passe. Et ces crimes seraient perpétrés par ceux qui ont la charge d'assurer la protection, la sécurité, le bien-être et la paix du pays et de son peuple. Depuis quelques mois, le Burundi a aujourd'hui un nouveau chef d'État à sa tête. Il ne cesse de dire qu'il est déterminé à changer les choses et il prend même des mesures par-ci par-là pour rassurer tous ceux qui le suivent. Il y a en même temps beaucoup de faits qui indiquent que les choses ne sont pas en train de changer comme le discours le dit. On se demande alors si la décision du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine n'aurait pas dû être plutôt d'observer la situation pour voir si vraiment ce discours sera suivi par des actes concrets. Il y a lieu de croire que la décision avait plutôt pour but de convaincre les partenaires internationaux et surtout l'Union européenne pour lever immédiatement toutes les sanctions imposées au Burundi sans tarder. Ceux qui ont suivi de près la gestion de la crise burundaise par l'Union africaine ne seront pas étonnés de cette décision. Nous, Burundais, devrions comprendre que la paix, la sécurité et l'unité de notre peuple est notre responsabilité première, que nul autre n'en est plus redevable que nous. À nous donc d'en prendre conscience, de serrer les coudes et de nous armer adéquatement pour prendre en main notre destinée. Pour rappel, dans un communiqué publié ce vendredi, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a demandé à la communauté internationale de lever immédiatement toutes les sanctions et autres formes de mesures punitives imposées au Burundi. Page droits de l'homme de ce journal, l'administrateur communal et les Imbonerakure de la commune Mabaï ont transgressé la loi en démolissant ce jeudi les maisons des 300 familles de la zone Buoro. Réaction du juriste Gustave Nyondima qui explique que ces personnes n'ont pas la compétence d'exécuter une décision judiciaire, mis à part qu'ils n'en avaient pas eu une. Maître Gustave Nyondima déplore cette destruction méchante qu'il qualifie même de crime économique et sur laquelle les autorités du pays se sont montrées incapables d'arrêter ni de dénoncer. Suivez plutôt Maître Gustave Nyondima.
De prime abord, je commencerai par dire que c'est un acte de pure mascarade et qui relève de la malveillance inouïe. L'infraction commise est prévue et punie par le code pénal burundais à ses articles de 329 à 342. C'est une destruction méchante que je qualifie même de crime économique. Ni l'administrateur communal, ni les Imbonerakure n'ont pas la qualité d'officier du ministère public ou des OPJ pour procéder à une exécution judiciaire. Quand bien même il y aurait eu une décision judiciaire d'expulsion, ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas eu de jugement d'expulsion, il n'y a pas eu d'avertissement, il n'y a pas eu un commandement du ministère public pour l'exécution. Donc que tous ceux qui font de tels crimes sachent qu'ils seront tôt ou tard traduits en justice. Les victimes pourront même saisir des instances judiciaires nationales ou internationales. Tout va se terminer un jour et ces Imbonerakure en répondront. Donc c'est une injustice notoire. Normalement, l'État devrait prendre cette question en main. Mais on voit qu'il n'y a pas eu de suite. Même le ministère public pouvait se saisir d'office pour empêcher ces Imbonerakure de commettre de tels forfaits. Tous sont à coulée douce. On voit que c'est vraiment inexplicable. C'est trop déplorable. C'était là l'avocat Gustave Nyonzima. Enchaînons avec la page santé. Les mesures de lutte contre la COVID-19 à la prison centrale de Mimba ne sont pas totalement respectées. Malgré l'interdiction des visites, les policiers affectés à cette maison carcérale demandent de l'argent à ceux qui le désirent et les laissent voir les leurs. Plus de détails, c'est avec Elsie Mugisha. Depuis 2 mois, les visites à cette prison centrale de Mimba sont interdites. Mesures prises dans le cadre de lutter contre la COVID-19 à la suite des premiers cas d'infection parmi les prisonniers. Ceux qui apportent de la nourriture aux détenus dans cette maison carcérale n'entrent plus. Ils les donnent à des agents disponibilisés pour les faire parvenir aux détenus. Mais le constat signale nos sources parmi ceux qui vont visiter des prisonniers et que les policiers laissent certains aller dans la prison visiter les leurs. Et ceux-là qui entrent, révèlent nos sources, sont autorisés moyennant paiement d'une certaine somme à ces policiers. Nos sources précisent que ces policiers demandent aux visiteurs une somme comprise entre 5 et 10 000 francs burundais pour qu'ils les laissent voir les leurs. Une attitude dénoncée car pouvant être la voie de contamination des prisonniers par les visiteurs qui porteraient le virus. Nous n'avons pas pu joindre OPC2, il défonce Luva Hagumye, directeur de la prison centrale de Mimba. Merci à toi, Elsie Mugisha. La représentation du parti CNDD-FDD en commune Mutimbuzi est logée dans les enceintes des bâtiments de la dite commune. Les uniformes et emblèmes du parti au pouvoir se distribuent dans les locaux de la même commune, ce qui, selon les habitants de la localité, perturbe même d'autres activités. Eric Nyonzima nous fait le point. Les bureaux de la commune Mutimbuzi se trouvent à la 15e transversale de la zone Maramsia. Les habitants de la commune Mutimbuzi indiquent que le secrétaire du parti CNDD-FDD en commune Mutimbuzi travaille depuis 1 mois et demi dans un des bureaux de la commune. Ce bureau aurait été octroyé par l'administrateur de la commune Mutimbuzi en la personne de Siméo Toyi, une situation dénoncée par les habitants de cette commune. L'administrateur est le nommé Élisée Nindolela, responsable communal du parti CNDD-FDD ont tout chambardé. Un bureau communal est un endroit où toute personne devrait se sentir à l'aise, peu importe son appartenance politique. Alors, ce n'est pas normal de transformer le bureau communal en une permanence pour la simple raison que l'administrateur est le militant du parti CNDD-FDD. C'est vraiment insensé. Pour le moment, les emblèmes et uniformes du parti au pouvoir sont donc conservés dans ces bâtiments de la commune Mutimbuzi avant d'être distribués. Parfois même, les habitants de Mutimbuzi précisent qu'il y a du désordre suite aux activités du parti qui se déroulent parallèlement avec celles de la commune. Un comportement qui, selon cette population, devrait être banni. Quand on vient chercher l'un ou l'autre document à la commune, on se heurte aux partisans du parti CNDD-FDD en train de tronquer leurs habits contre ceux arborant les emblèmes de leur parti. Cela peut frustrer les membres des autres partis et les habitants en général. Nous dénonçons ces agissements et demandons à ce que cela cesse. Élisée Nindolera, secrétaire communal du parti CNDD-FDD à Mutimbuzi, occupe ce bureau depuis fin mars. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Siméo Butoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, pour de plus amples éclaircissements.
Merci aussi à Eric Nyonzima et à Ngozi, le médecin directeur de l'hôpital de Bouillé dans cette province, est accusé de favoritisme et d'impunité, des accusations lui imputées par le personnel de cet hôpital réuni au sein du syndicat SINAPA. Plus de détails avec Gloria Caneza. Dans la lettre du 5 mai 2021, dont l'objet était la demande d'une réunion pour vider les questions en rapport avec la mauvaise gouvernance imputée à la direction de l'hôpital de district de Bouillé, le comité exécutif du syndicat SINAPA à l'hôpital de district de Bouillé reproche aussi au médecin directeur des pratiques de favoritisme et d'impunité pour des motifs non élucidés. En ce qui est du favoritisme, le médecin directeur, le docteur Jean-Claude Ngendakumana, est accusé d'embaucher ses connaissances en toute violation des procédures de recrutement. La correspondance du comité exécutif du syndicat SINAPA à l'hôpital de Bouillé donne l'exemple d'un récent recrutement d'un médecin de 2 anesthésistes et d'un technicien bucco-dentaire. Et pour ce qui est de l'impunité qui inquiète le comité du syndicat SINAPA à l'hôpital de Bouillé, le médecin directeur est accusé de ne pas avoir sanctionné un employé qui avait été attrapé en flagrant délit en train de commettre des fautes de service. Cet employé avait, selon la correspondance dont la RPA a une copie, été attrapé en train de falsifier une attestation d'indigence pour un patient qui lui avait donné de l'argent. Le même employé sera également surpris en train de falsifier une ordonnance médicale donnée à un patient pour ajouter ses propres médicaments. Comme si cela ne suffisait pas, le dit employé a aussi été attrapé en train de faire clandestinement des circoncisions dans les enceintes même de l'hôpital. La police de Momba avait sur ce cas intervenu et rédigé un rapport à la direction de l'hôpital qui n'a pas encore réagi jusqu'à présent, précise le comité exécutif du syndicat SINAPA à l'hôpital de Bouillé. Et ce dernier de s'interroger dans sa lettre sur le pourquoi de cette inaction de la direction face aux fautes de cet employé. À propos de ces accusations, Dr Jean-Claude Ngendakumana, le médecin directeur de l'hôpital de district de Bouillé, nous a signifié que l'affaire se traite localement par les organes habilités. Entamons la page éducation de ce journal. Les enseignants de la mairie de Bujumbura, inquiétés par un risque de fraude des examens, suite au fait que ces épreuves sont choisies des semaines avant la date de leur passation. Dans le journal La Voix de l'enseignant, sorti ce vendredi, ces enseignants indiquent également que cette fraude peut être favorisée par le fait que ces examens passent dans plusieurs mains avant d'être faits. Le point avec Francine Mauro. Choisir les examens sur une matière qui n'a pas encore été dispensée est antipédagogique, dénoncent les enseignants de la mairie de Bujumbura qui indiquent par ailleurs que la matière sur laquelle portera l'évaluation est identifiée pendant la dispense du cours sur base de l'objectif et de la leçon. Selon le journal La Voix de l'enseignant sorti ce vendredi, un enseignant choisissait l'examen du cours qu'il dispense, le déposait à la direction de l'école et ce dernière acheminait tous les examens à la direction communale de l'éducation. C'est à ce dernier niveau où se faisait le choix des examens à soumettre aux élèves des écoles se trouvant dans le même réseau scolaire. Et de confirmer que cela ne pose aucun problème, lit-on dans le même journal. Toutefois, selon ces enseignants, depuis l'adoption du nouveau système selon lequel tous les élèves de la même direction communale doivent passer un même examen, les fraudes d'examen se sont multipliées. À l'origine de ces fraudes, mentionne ce journal, ces examens sont choisis plusieurs jours avant leur passation et passent par plusieurs circuits. Ces enseignants regrettent en effet que pour des cas de fraude qui ont été déjà enregistrés, il n'y a pas eu d'enquête pour identifier et punir les coupables. Le journal La Voix des enseignants précise que ces inquiétudes des enseignants sont soulevées au moment où les examens du 3e trimestre sont prévus le 11 juillet 2021 et que les enseignants de la direction provinciale de l'éducation à mairie de Bujumbura sont en train de choisir ces examens depuis mercredi 5 mai 2021. Ces enseignants de la mairie de Bujumbura poursuivent le journal et La Voix de l'enseignant révèlent qu'ils sont indisposés de choisir les évaluations sur les matières qu'ils n'ont pas encore enseignées. Pour éviter la fraude et d'autres imperfections, les enseignants à mairie de Bujumbura demandent que ces examens soient choisis par les inspecteurs et les conseillers pédagogiques, comme c'est fait pour le concours national et l'examen d'État. Dans le même secteur, les parents des élèves de l'école fondamentale Kiri, située en commune de Burambi de la province de Rumongue, s'indignent du comportement du directeur de cette école qui leur exige de donner de l'argent. Ce directeur prétexte que l'argent est destiné à l'achat de certains matériels alors que ces derniers sont donnés par le ministère de l'Éducation. Ses parents interpellent ce ministère pour qu'il aille inspecter les pratiques de ce directeur. Plus de détails avec Dani Claire Ilatkoum.
Habarugira Innocent est le nom de ce directeur de l'école fondamentale de Kiri qui compte un effectif de 315 élèves. Les parents de ces derniers dénoncent le comportement du directeur qui leur exige d'acheter certains matériels didactiques. À titre illustratif, ils indiquent qu'ils ont été obligés depuis mercredi dernier de payer un délai en 3 jours en montant de 50 francs destinés à l'achat des bulletins scolaires qui seront donnés aux élèves à la fin de l'année. Ses parents indiquent que ce directeur leur avait exigé de donner une autre somme d'argent avant et c'est pour une autre raison. Au mois de février dernier, les élèves de l'école fondamentale Kiri ont été obligés de payer 100 francs par élève pour l'achat des traits. Ces contributions répétitives laissent des inquiétudes chez les parents qui s'interrogent sur la destination de cet argent car, explique-t-il, le ministère de l'Éducation approvisionne les écoles fondamentales en craies et bulletins via les directions provinciales et communales de l'éducation. Les enseignants de l'école fondamentale qu'ils contactaient confirment que le directeur a demandé ces 100 francs par élève d'achat des craies alors que la direction de l'enseignement en commune Burambi les avait distribués. Et pour ce qui est des 50 francs exigés pour l'achat des bulletins, ces enseignants parlent du vol organisé car les bulletins aussi seront donnés par la DCE comme d'habitude. Les parents des élèves de l'école fondamentale Kiri demandent l'intervention du ministère de l'Éducation nationale car ils craignent d'autres paiements forcés qui pourraient être exigés par le directeur les jours à venir. RPA a tenté de joindre par téléphone le directeur de l'école fondamentale Kiri, Habarugira Innocent, ainsi que le directeur de l'enseignement en commune Burambi, mais sans succès. Merci Dani Claire Ilatrumva. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques demande aux différents organes du pays de mettre fin au paiement d'une somme de 1000 francs exigée à chaque élève et destinée à la préparation des examens pour l'évaluation en réseau. Selon Gabriel Fili, président de l'OLUCOM, s'il s'agit d'une question qui exige de l'argent, le gouvernement devrait se contenter des impôts et taxes au lieu de continuer à enfoncer la population qui se trouve dans une misère sans précédent. Suivez Gabriel Fili, il est président de l'OLUCOM. La question en rapport avec l'éducation est une question très importante qui mérite une attention particulière parce que quand l'éducation n'est pas mise en avant, c'est l'avenir du pays qui est hypothéqué. Dans les écoles, c'est là où les élèves tirent la sagesse, l'intelligence. C'est vrai, il y a une éducation qui est donnée au sein des familles, mais aussi à l'école, c'est le deuxième endroit où on donne du savoir. Les élèves, les écoliers doivent être suivis pour que demain on puisse avoir des hommes et des femmes qui vont avancer au Burundi. Aujourd'hui, on parle de 1000 francs qui est demandé à tout élève sans aucun consentement. Les Burundais se trouvent dans une misère sano avec un taux de pauvreté de plus de 70%. Nous demandons à ce que les directeurs, ceux qui sont chargés de l'éducation au niveau des communes, les DPI au ministre en charge de l'éducation, au président de la République, avec d'autres institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat, puissent tout faire pour que cet argent qui est demandé illégalement soit arrêté. Nous demandons à ce que les impôts et taxes soient utilisés pour honorer les obligations gouvernementales, plus particulièrement l'éducation des enfants. Parce que aujourd'hui, le Burundi, selon le FMI, la Banque mondiale et la BAD, c'est le premier pays le plus pauvre au monde. Donc, pour nous, il est extrêmement important, surtout pour les parents qui ne savent pas sur quel pied danser actuellement, c'est vraiment déplorable. La question de manque de sucre toujours pas résolue en province Gitega, la capitale politique du pays. Le peu de commerçants qui en disposent vendent le kilo à 6 000 francs. Plus de détails avec Elvis Nyomungere. Les habitants de la ville de Gitega indiquent que le sucre qui a été distribué mercredi dernier était insuffisant et aucune autre distribution n'a encore été faite. Conséquemment, 1 kg de sucre se vend à 6 000 francs. Révèle nos sources à Gitega. Cet habitant de Gitega parle de la quantité qu'ils ont eue.
Actuellement, il n'y a pas de sucre dans les boutiques. Il a été distribué aux chefs de quartier pour assurer la distribution aux commerçants, mais il était en petite quantité. Chaque famille n'avait droit qu'à 1 kilo de sucre. Pour ces habitants de Gitega, la capitale politique, la petite quantité distribuée n'a rien apporté comme solution à les problèmes. Zéro et cette pénurie de sucre est inexplicable. 1 kilo pour une personne qui a des enfants dure 2 jours seulement. Et comme on ne sait pas quand une autre quantité de sucre sera distribuée, ça devient compliqué. Ce manque de sucre est vraiment difficile à comprendre. Le prix officiel du sucre est de 2500 francs bout. Les habitants de Gitega demandent au gouvernement de résoudre efficacement cette problématique de manque de sucre. La rédaction de la RPA a tenté de joindre encore une fois la direction de la SOSUMO, mais sans succès, de même que le ministère du Commerce. Et pour clore ce journal, première conséquence de l'effondrement ce jeudi du pont de Kirassa en zone Gitaza dans la commune Mouta de la province de Rumongue, les prix des boissons Braoudi ont été déjà majorés. Les vendeurs de ces boissons expliquent que cela est dû au long trajet qu'ils doivent faire actuellement pour transporter ces boissons jusque dans cette province. Le point avec Eroge Kwizera. Les habitants de la province de Rumongue indiquent que les prix des boissons de la Braoudi ont sensiblement été revus à la hausse. Alors qu'avec les tarifs de la Braoudi, la grande amosteur est à 1900 aujourd'hui et s'achète à 2500 francs bout. La primousse qui était censée être vendue à 1500 francs bout s'achète actuellement à 2000, tandis que les Fanta ont passé de 800 francs bout au prix officiel à 900 ou 1000 francs bout. Et ces prix sont les mêmes dans presque tous les bars de cette province, seront toujours les habitants de cette province. Les commerçants expliquent cette situation par le détour qu'ils sont actuellement obligés de faire pour arriver en province Rumongue, quitta Bujumbura. Depuis l'effondrement jeudi dernier du pont de Kirassa en zone Gitaza, la route Bujumbura-Gitaza ne passe plus. Il contourne donc dans les communes de Matane et Songa de la province de Bururi pour enfin arriver dans la province de Rumongue, ce qui leur coûte très cher selon l'un de ces commerçants. En empruntant ce long trajet, on consomme beaucoup de carburant. Par exemple, avant, on consommait 40 litres, mais actuellement, on consomme 85 litres de gasoil, car on fait le contour. Les habitants de cette province de Rumongue demandent aux autorités habilitées de réhabiliter ce pont qui a cédé pour que la route soit de nouveau praticable et ainsi leur éviter la hausse de plusieurs autres articles. Les travaux de réhabilitation de ce pont débuteront ce lundi, a annoncé le gouverneur de la province de Rumongue, Consolate Nitunga. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous pour nous avoir prêté oreille attentive. Au revoir.